Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons résoudre cet exercice de géométrie. Alors, donc, on nous dit soit ABC un carré. P et Q sont des points appartenant respectivement aux côtés BC et DC, tel que l'angle PAQ soit égal à 45 degrés. Maintenant, l'objectif, c'est de montrer que BP plus DQ est égal à PQ. Donc ici, voilà donc P, voilà Q, l'angle là vaut 45 degrés. Maintenant, il s'agit de montrer que BP plus DQ est égal à PQ, qui est là. Alors, on avait déjà proposé une méthode. Ici, c'est la deuxième méthode qui utilise le repérage. Vous voyez qu'ici, comme on a un carré, on peut utiliser un repère orthonormé. Voilà. Utilisation du repère AB, AD. Voilà, c'est bien un repère orthonormé. Donc, dans ce repère-là, donc A a pour coordonnées 0, 0. B a pour coordonnées 1, 0. C a pour coordonnées 1, 1. D a pour coordonnées 0, 1. Maintenant, pour trouver les coordonnées de P et de Q, voilà ce qu'on fait. Donc cet angle-là que vous voyez ici, on l'appelle alpha, c'est l'angle alpha. Maintenant, l'autre angle que vous voyez là, voilà, ça c'est l'angle bêta. Voilà, bêta est là, voici alpha. Donc, comme le tout, ça fait 90 degrés, ici nous pouvons dire que alpha plus bêta est égal à 45 degrés. Maintenant, pour trouver les coordonnées de P, P a pour abscisse 1, l'abscisse ça vaut 1. Maintenant, l'ordonnée c'est égal à quoi? Si nous calculons tangente alpha, on sait que tangente alpha ici, dans ce triangle rectangle là, ABP, rectangle AB, tangente alpha, c'est côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé, c'est égal à BP sur AB. Donc ici, AB vaut 1, puisque nous sommes en repère orthonormé. Donc là, c'est donc tout simplement BP, n'est-ce pas? Ainsi donc, vous voyez bien que le point P, donc ça implique que le point P a pour coordonnée 1, l'abscisse vaut 1, et l'ordonnée vaut tangente de alpha. De même, les coordonnées de Q. Q a pour abscisse ceci, n'est-ce pas? Et ceci va coïncider avec tangente bêta, pour les mêmes raisons, n'est-ce pas? Donc, Q de coordonnées tangente de bêta 1. Voilà. Maintenant, on va calculer donc PQ carré. Connaissant les coordonnées, on calcule PQ à carré. Alors PQ carré, donc ça va donner quoi?
donc c'est, puisque je connais les coordonnées, donc c'est x de p est égal à tangente bêta moins x de q, donc c'est tangente bêta moins x de p moins 1 au carré plus, même chose, y de q c'est 1 moins y de p c'est tangente de alpha au carré. Voilà ce que cela donne. Alors, en développant, ça va nous donner tangente bêta au carré moins 2 tangente de bêta plus 1 moins 2 tangente de alpha plus tangente carré de alpha. Voilà, donc ce qui va donner tangente carré bêta, vous voyez bien que tangente bêta c'est dq. Donc tangente carré bêta c'est dq au carré. Là aussi tangente carré alpha plus donc c'est bp au carré. Là nous avons moins 2, on peut mettre donc moins 2, ou bien on met plus 2, parce que là 1 plus 1 c'est 2, on va mettre plus 2 facteur 2, donc ici 1, c'est pas, moins, parenthèse, tangente de alpha plus tangente de bêta. Voilà, là on a factorisé, voilà que si on développe, voilà on va retrouver ça et ça. Bien. Maintenant, or, qu'est-ce qu'on sait? Donc ça c'est PQ carré. PQ carré, donc, égal à ceci. Mais qu'est-ce que nous savons? Nous savons que alpha plus bêta égale à 45 degrés. Ce qui implique donc que tangente de alpha plus bêta égale, là après la formule, ça donne tangente alpha plus tangente bêta sur 1 moins tangente de alpha que multiplie tangente de bêta. Mais ça, c'est aussi tangente de 45 degrés, qui est égal à 1. Tangente de 45 degrés est égal à 1. Ainsi donc, d'après cette égalité, on tire tangente alpha, d'où tangente de alpha plus tangente de bêta est égal à 1 moins tangente alpha, tangente bêta. On a utilisé cette relation-là, cette égalité-là. Comme ça, ça vaut 1. Donc, ce qui est là est égal à ce qui est là. Alors, n'oubliez pas notre égalité. L'égalité qui est là, on va l'appeler étoile. Voilà. Nous allons encore utiliser étoile. D'après étoile, donc, on a donc PQ au carré. PQ au carré, donc, est égal à... Donc là, on peut commencer par BP est égal à BP au carré plus DQ au carré moins
bien c'est plus 2, facteur de 1 moins, maintenant je remplace tangente P plus Q par sa tangente alpha plus tangente bêta par sa valeur. C'est donc, ici on a 1 moins tangente de alpha tangente de bêta. On ferme la parenthèse et on ferme encore. Ce qui veut dire donc que PQ carré est égal à BP carré plus DQ carré moins, donc c'est plus 2 facteurs de, vous voyez ici 1 moins 1, ça va, il va rester donc 2 tangente de alpha tangente de bêta. Et là c'est quoi? C'est BP au carré plus DQ au carré plus 2 fois tangente alpha, on voit bien, tangente alpha c'est ça, c'est BP que multiplie tangente de bêta, c'est DQ. Et là, avec les identités remarquables, donc on obtient, donc ce qu'on calculait, c'est PQ carré est égal à BP carré plus 2 fois BP fois DQ plus DQ au carré. Donc, PQ carré est égal à, ça c'est une identité remarquable, c'est BP plus DQ, le tout au carré. Et comme ça, ce sont des distances, donc on a déduit d'où PQ est égal à BP plus DQ. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Ça, c'est la deuxième méthode. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.